Ma sortie d'aujourd'hui m'a emmené directement vers la carrière d'amiante de Canaries, un lieu que j'avais toujours entendu mentionner, mais jamais visité. Ce coin, perdu au milieu de nulle part, m'a donné une sensation étrange dès que je m'y suis aventuré. La carrière est abandonnée depuis des années, mais l'atmosphère y est incroyablement lourde, comme si le passé n'avait jamais quitté les lieux. Les bâtiments en ruine, la poussière omniprésente, tout semblait figé dans le temps. Mais ce n'était pas seulement le décor qui m'a perturbé, c'était cette présence, presque palpable. J'ai eu l'impression que l'air lui-même était saturé de l'histoire de ceux qui avaient travaillé ici, souffrant dans l'indifférence totale de leurs conditions. Il y avait comme des murmures dans le vent, des bruits lointains qui m'ont donné des frissons. C'était un endroit où les âmes des travailleurs semblaient toujours présentes, figées dans la douleur de leur passé. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être triste sur le moment. Un sentiment d'incompréhension face à toute cette souffrance qui restait suspendue dans l'air. Le silence autour de moi était presque trop lourd. Chaque coin semblait receler des histoires de vie brisées. Il y avait une forme de justice non rendue, une mémoire encore trop vive dans ces murs de béton. En continuant à explorer, je me suis arrêté devant une vieille machinerie abandonnée, couverte de rouille et de poussière. C'était fou de penser qu'il y a quelques décennies, des hommes avaient travaillé jour et nuit ici, dans des conditions terribles, sans savoir qu'ils scellaient leur destin. L'idée de la lente souffrance qu'ils avaient endurée m'a frappé de plein fouet. Le lieu semblait comme en pause, figé dans un instant suspendu, comme si le temps ne pouvait ou ne voulait pas effacer cette tragédie. Je suis resté là quelques minutes, plongé dans mes pensées, observant chaque détail, chaque fissure dans les murs, comme si chaque particule d'air autour de moi portait l'empreinte de ces vies perdues. Ce n'était plus seulement une carrière, c'était un lieu de mémoire, lourd et complexe, où l'histoire ne pouvait être ignorée. C'était comme si les lieux eux-mêmes exigeaient qu'on se souvienne, qu'on ne les oublie pas.